Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à 17 km d'Arras dans un très joli petit village qui s'appelle Croisilles. Et je vous invite à rencontrer un des 100 meilleurs pâtissiers français d'après le Bota Gourmand. Allez, suivez-moi. Bonjour Thibaut. Bonjour Yannick. Un grand merci de nous recevoir dans ce beau village de Croisilles. Merci, plaisir partagé. Alors vous êtes installé depuis combien de temps? Alors ça fait 6 ans, il y a une quinzaine de jours. Alors le maire cherchait un boulanger, pâtissier, et il a eu la chance de tomber sur vous. On a eu la chance aussi de tomber sur eux, parce que je pense que tout le monde était gagnant dans l'histoire. Vous avez été classé par le Bota Gourmand parmi les 100 meilleures pâtisseries françaises. Tout à fait. Et en plus, vous êtes artisan en or. Exactement. Alors artisan en or, qu'est-ce que ça veut dire? Alors artisan en or, c'est une démarche qualitative, donc au niveau des méthodes de travail et surtout au niveau de l'utilisation des produits locaux. Donc ça, on y accorde une grande importance au niveau de la farine et au niveau des matières premières. Alors moi, tout à l'heure, j'ai vu un monsieur qui a amené un gros bidon de lait. Vous prenez le lait de la ferme? Alors on travaille avec monsieur Lefrère d'Hénin-sur-Cojeul qui nous livre 2 à 3 fois par semaine avec son lait fermier, son lait cru, dans les bidons alu, comme dans le temps. Alors moi, j'aimerais bien, Thibaut, vous voir travailler. Eh ben, on va y aller. On peut y aller? On peut y aller, c'est parti. En route, belle troupe. Alors ici, j'ai dans ma main un petit thermomètre. On fait chaque jour des contrôles de température. Exactement. Avec la démarche artisan en or, on a obligation de faire des relevés de température. Donc dans chaque point froid, on a un petit. Nous, on utilise cette méthode. On a un petit enregistreur. Ça numérise les informations et nous, on les ressort sur PC. Et puis on a tout ça bien au point. Thibaut Salomé fait aussi du pain. Et aujourd'hui, c'est mardi, c'est le pain Family. C'est un pain de 6 kg qui permet aux clients de faire la transition jusqu'à jeudi. Allez, on va le regarder travailler. Hop. Et là, j'ai vérifié la façon de faire son pain. 0 additif. De la farine, un petit peu de farine de sel, de l'eau et de la levure. Donc puis on va le laisser tranquille à peu près 1 heure. Le secret des noix de pécan caramélisées qu'on met dans les glaces, c'est maintenant. Alors vous avez vu, on démarre avec du sucre à sec. Même le sucre vient De Boris-Saint-Trictrude. juste à côté. Pas très loin. On est quasiment voisins. Dès que ça fume, on met les noix de pécan. 1 kg de noix de pécan pour 500 g de sucre. Voilà, Thibaut, maintenant on les laisse refroidir. Et après, on va les concasser au couteau sur la planche. Ah, bon, on va boire un petit café en attendant. Allez. Non Yannick, au boulot, faut les hacher, faut pas les manger. Ah, c'est délicieux. La grande spécialité de Thibaut, c'est la glace. Il a été champion de France de sculpture sur glace. Il y a quelques années. Ouais. Alors là, on va faire de la glace. Alors une bonne glace, comment on a fait? Alors on a démarré déjà avec du lait de ferme, du lait cru fermier, de la bonne crème, du sucre, du glucose atomisé, de la bonne gousse de vanille, de la bourbon qu'on a mis infuser hier. La glace, on l'a préparée hier parce que pour faire une bonne glace, il faut lui laisser du temps, de la maturation. Donc chez nous, c'est au minimum 24 heures. Donc notre mélange a été cuit, ensuite refroidi. Turbiner, c'est mélanger et refroidir. Et maintenant, on va sortir le résultat. Yannick. Ça me fait penser à un ami à moi qui est à Madagascar. Alors Yannick, on peut y aller, c'est bon? Notre mélange est parfait. Eh ben, Donc maintenant, on le met dans la turbine et on le fait refroidir. Alors, pendant que notre première partie de glace est en train de turbiner, ici, on a simplement mis des brésures de spéculoos. Quelle quantité? Alors, on est sur 15% de spéculoos par rapport au poids de mix. Et on mélange. Allez, c'est parti. Ça y est, ça sonne, on peut y aller. Alors ça, quand ça sort de la turbine, c'est magique. C'est beau, hein? Vous vous souvenez de nos noix de pécan caramélisées? C'est maintenant qu'on les met. Allez. On va faire goûter Thibaut. Je pense qu'on peut y aller.
Alors notre pain a fait sa pousse pendant 1 heure. Maintenant, 1h45 de cuisson. Attention. Voilà, notre glace est terminée. On a simplement démoulé et fait un glaçage, c'est-à-dire qu'on a simplement fait couler du chocolat dessus. Regardez le résultat, il est absolument magnifique. Alors, Thibaut, un grand merci de nous avoir reçus et ta gentillesse et ta disponibilité. Mais maintenant, tu sais, c'est fort important. On va goûter maintenant, Yannick. Allez, c'est parti. Alors, verdict. Un régal. Et on dit à nos téléspectateurs, à la fois prochaine. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens.